Ouais, c'est dommage, c'est ce que je disais aux joueurs, parce que même si Rennes est une bonne équipe, même si ils ont eu des opportunités aussi de marquer, mais les joueurs ont lutté jusqu'au bout et à la fin, c'est même dommage ce dernier corner loupé, parce qu'on a le sentiment qu'on pouvait quand même ramener un point, même si l'équipe rennaise a été très bonne, mais on a fait plutôt un match complet. Avec deux blessures qui arrivent et qui n'ont pas perturbé l'équipe, même si après celle de Michael Dessler, ça fait des joueurs clés en moins pour nous, mais on voit bien que l'état d'esprit était là et que la volonté des joueurs était de lutter jusqu'au bout pour amener quelque chose. Justement, sur les blessés, vous pouvez nous donner des nouvelles Voilà, c'est un peu tôt, c'est blessé musculaire cuisse, donc on verra là au retour les examens pour avoir plus de précision. Oui. Ouais, même chose. Ouais. C'est difficile à dire. Il faut attendre, je pense, l'IRM pour évaluer le grade de la lésion musculaire. Vous partez avec des regrets quand même. Un petit peu. Voilà, le mot c'est it's a pity, quoi. C'est dommage parce que voilà, Rennes était bon, Mandanda un peu trop pour moi. Bon, c'est un Normand comme moi d'Évreux, donc on connaît la valeur des Hébroïciens. Mais non, parce que les joueurs ont vraiment tout essayé. On voit bien qu'on pouvait basculer, même si Rennes mérite sa victoire dans l'ensemble. Mais il y avait la place de ramener quelque chose et difficile de reprocher quelque chose aux joueurs, à part quelques pertes de balles qui nous ont été fatales dans les zones défensives. Et contre ce genre d'équipe très clinique, il faut qu'on fasse un minimum d'erreurs. Et on en a fait une ou deux de trop. Et voilà, c'est dommage. Alors, les gardiens, il y en a aussi un grand de votre côté. Maxime Dupé fait quand même un gros match. Ouais, c'est pour ça qu'il faut relativiser aussi cette victoire. Je pense Rennes la mérite parce que je dirais Max a fait plus d'arrêts que Mandanda. Mais malgré tout, sur ces genres de matchs, sur un promu comme nous, humble mais ambitieux, voilà, on peut dire qu'il y avait la place de ramener quelque chose, même si ça n'aurait été pas dans la logique sportive. C'est intéressant ce que vous dites sur l'ambition. Vous la gardez quand même, on le sent au fil des matchs. Vous êtes promu, mais Oui, on l'a vu, on joue chez le troisième, on avait 2 défaites contre des top équipes, mais ça ne nous a pas empêché d'essayer de mettre notre jeu en place et de tout faire pour jouer notre jeu et essayer de gagner le match. justement, si on prend un peu ces top équipes, le bilan là, sur les 3 derniers matchs, Lens, Monaco, Rennes, comment ils se sentent les joueurs après Des fois déçus et un peu frustrés, hein, mais on voit bien que forcément qu'il y a une différence entre des équipes du top 3 et puis nous. Mais nous, notre objectif, c'est de gommer cette différence et puis de se rapprocher. Et ce soir, par rapport au dernier match de Monaco, on a plutôt le sentiment d'avoir fait ça, même si ça n'a pas été suffisant. Tu vois sur Thaïs qui marque, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, ça va lui faire du bien. Ouais, c'est bien. Et puis, il loupe une tête intéressante en première. Et ce qui a été important, et j'ai dit à la mi-temps, c'est qu'il fallait qu'il switch vite, qu'il en aurait une deuxième d'occasion. Et il est resté concentré pour mettre ce but-là. C'était bien, et pour lui et pour l'équipe. Sur cette tête, on se dit, la première, c'est un joueur qui manque de confiance un peu quand même. Ouais, confiance ou d'adresse. C'est pas le secteur où il est le meilleur, malgré sa taille d'ailleurs, au niveau technique pur. Mais ce qui était le plus important, et ce qu'il a fait, c'est qu'après il est resté dans le match, il a pu aider l'équipe. On arrive à la trêve, globalement, quel bilan vous faites de cette première partie de saison ? Là, c'est un peu tôt. Il y a un bilan forcément mitigé. On reste sur une série de 3 défaites, donc forcément il y a ça qui nous reste un peu d'amertume dans la bouche, mais il ne faut pas oublier les bonnes choses qu'on a faites non plus. Mais c'est un championnat qui va être long, extrêmement serré. Ce que j'espère, c'est qu'on soit meilleur sur la deuxième partie. On a, j'espère, un groupe qui était tous néophytes pour la Ligue 1 en début de saison. Après 3 mois d'expérience, on espère qu'on va aussi prendre un peu plus de consistance et de confiance. Notamment contre les grosses équipes, contre lesquelles c'est parfois pas passé loin comme ce soir, et vous enchaînez dès la reprise contre Marseille. Ouais, nous on les prend tout de suite, on fait des strikes, on les prend par série. Ouais, mais c'est tout à fait ça. Et là, c'est une défaite qui donne de l'amertume, mais aussi qui donne aussi
des perspectives d'avenir intéressantes si on arrive à gommer quelques maladresses techniques et puis qui nous pourra peut-être nous permettre de rivaliser un peu plus avec les top équipes, même si c'est pas notre championnat. Philippe, vous disiez, j'ai pas entendu, pardon. Oui. Zakaria, c'est la cuisse, c'est ça? Oui. Et vous attendez, comment ça se passe? On attend les résultats? Il va passer à une IRM et puis c'est l'IRM qui va déterminer le grade, le niveau de la blessure. Il y a grade 1, grade 2, grade 3. J'espère que ce sera un petit grade 1 et ça veut dire que ce ne sera pas grand-chose. Mais ça sera à Toulouse, parce qu'il était censé rejoindre la sélection quand? Demain, je crois. Il y aura d'abord les examens et après éventuellement. Ouais. Vous le sentiez comment quand il est sorti, inquiet? Forcément, quand vous sortez sur blessure et que vous venez d'être sélectionné pour la Coupe du Monde, on ne peut pas dire que c'était les grands cris de joie de son côté. Mais c'est difficile aussi de se prononcer. Tant qu'on n'a pas les examens approfondis, on ne pourra pas avoir plus sur son état actuel. Mais ça va. On vous donnera vite l'info, vous inquiétez pas. Vous n'aviez jamais hésité à le faire jouer justement en vue de... Non, lui, il était bien. Et puis, le meilleur moyen de se préparer les matchs, il y en a d'autres. Et il ne faut pas croire que tous les mondialistes vont se blesser lorsqu'ils vont jouer. Au contraire. Et puis, lui, il n'était pas du tout craintif. Voilà. Mais c'est vrai que de blesser sur un match, c'est la première fois que ça nous arrive. Et c'est handicapant. Mais malgré ce handicap-là, l'équipe a tenu la même ligne de conduite.